Retrouvez l'émission Impossible avec le verre emballage. Le verre emballage vous emballe. Longhorn Energy Drink. La puissance comme vous l'imaginez. Des blagues, des devinettes, des énigmes, des épreuves, du rire, de la bonne humeur. C'est l'émission Impossible. L'émission Impossible, l'émission Impossible. C'est le président du conseil régional, donc le nôtre, qui décide, il se dit, bon, nous arrivons en 2007, il fallait quand même qu'on fasse quelque chose, parce qu'on a les élections sont très près, il faut que nous fassions un bagage pour tout le monde entier parler de nous. Alors, il demande donc à chacun des responsables de commission de réfléchir, de plancher sur un projet. On demeure à Négoyo, donc tu as Madame Dalma qui dit, bah, président, j'ai une idée. Je pense qu'on devrait faire par exemple un grand concours de théâtre. Grand concours de théâtre. Aurélie de son prénom. Et là nous inviterons les plus grandes compagnies du monde. Alors président avec son accent inimitable. Ça va bon. Quelqu'un d'autre. Alors il va machin, on donne la parole au président de la commission sport qui dit, moi président, je pense qu'on devrait organiser la Coupe du monde de football chez nous. Vous allez nous en cours, la Coupe du monde de football ici, elle nous va aller un petit peu. Pas bon. Finalement, chaque nous l'a rabais mais finalement, ça nous bien pas content. Et il demande donc à chacun de nous plancher encore de nouveau. Le surlendemain, ils se réunissent, mais ça fait des j'ai une idée. Vraiment, tout le monde rappelle les autres, en fait, j'ai l'idée. Oui, président, nous racontons, tout simplement, nous avons le premier homme sur le soleil. Non, vous quittez, du président, excuse-moi de te dire ça, enfin, je te contredis, excuse-moi, président. C'est pas possible. Avant d'arriver, c'est mais non, mais bénéfice, on va faire appel à la NASA, on va faire appel à des capitaux étrangers et on va construire ici une base de lancement avec fusée, une fusée habitée avec le premier homme sur le soleil. Attention, avec le logo du conseil régional. bien manqué. C'est blague, mais non, mais président, on regarde, mais président, réfléchis. Là pour la monter, mais à des millions de kilomètres, le petit a explosé puisqu'il ne va jamais pouvoir arriver. Président, vous êtes pas bon dans un bouillon. Donc elle la nuit. Vous gagnez 90 ans, vous gagnez arrivé, docteur, mon fort. Madame moi enceinte, mon fort. Docteur, tu regardé, il me raconte une petite histoire. Vous pouvez imaginer que vous partez la chasse. Vous partez la chasse, et pourquoi on espèce de bête monstre à venir là? Vous arrêtez, vous visez ces bêtes là, l'on va piller, vous trompez quoi, l'eau pour un fusil ou pour un parapluie à ouvert. Vous sauter, vous bête là qui tombe, bliquidi. Sans réponse. Ah, mon réponse, c'est l'autre pour qui fait un coup de fusil d'œil. Exactement. Ce sont deux copains qui ont décidé de partir à la chasse. Et notamment à la chasse au canard. Et en fait, il y a Claude et Jean-François. Claude et Jean-François partent donc à la chasse au canard. Et ils prennent fusil en baboyau, les chasseurs, et puis puisqu'à Boyron, mais puis ça c'est pas donc c'est pas ces mêmes. C'est pas les mêmes. C'est pas Jean-François Taille plutôt le temps là. Donc alors ils sont à l'affût comme ça, et puis bon, on n'a pas qu'à passer. Et puis les gars, alors attends un petit moment, après 10 minutes là, on prend un pot, coin pour que le canard, finalement, le canard passe. Non, petit moment, t'es tellement attendu le canard, vous prenez les deux bons fusils, puis bou, qu'à tirer comme ça. Évidemment, pauvre canard là, puis la quantité de plomb qu'a passé, il tombe. Évidemment, le chien de Jean-François, il ramasse le canard, il revient. Il va dire, bon. Il le ramène à son maître. Il ramène à son maître, il dit, mais ça qui tue. C'est moi qui tue le canard. Non, pas moi qui tue le canard, c'est pas vous qui c'est moi qui tue le canard. Ah, mais non, c'est moi qui tire le premier, canard a tombé, c'est moi qui tue le canard. Non, c'est pas vous, c'est moi. Ah, il va dire, bon, payez-vous, mais pour qu'on a. La courte paille. Payez-vous, mais pour qu'on a ni moins, nous c'est des camarades, ça fait longtemps nous connaître. On va proposer un bail. Je te sers, tu me sers. Jean-François a dit, on va proposer un bail. Ah, c'est Jean-François, l'idée vient de Jean-François en fait. On va proposer un bail. On va proposer. Bon, alors. J'aime pas quand l'idée vient de Jean-François. Faut qu'elle fasse un petit bagaille, personne pas qu'elle ouait nous. Ouais. Là on a compris, hein. Ma réponse. Sous au cri, on grillé.
Quand c'est à moi. Donc, pas un mot. On ou dit un mot, c'est à moi. Après, vous fait même bail là. Si vous m'en grillez, en fait, qu'on a. Bon, pas de problème, on va aller. Mais c'est pas talon. Attention, hein. Non, rapporte pas. Mais pas grillé, hein. On va aller, caler. À Claude Gaz ouvert, Claude Gaz ouvert. Il y a les capots de toi. C'est serré, hein. Et bien, là, il finit. Il dit, bon, ben, à ton tour. Il dit, moi, bah, moi, il connaît. Allez, le Belge. Allez. Le petit allez. Ah oui. Bon, alors, comme ça, on en aura fini avec lui. À la Allez, télé, le tout Belge. tu veux que je raconte ça à la télé? Ah, lui, c'est pas Alors, grave. à quoi est-ce qu'on reconnaît un Belge dans une partouze? Oh là, le gars qui dit oh là, raconte la vie. Oh là. Oh non. Oh non. C'est le seul qui se tape sa femme. Il y a 3 sœurs qui sont en train de se préparer, il y a sorti, tout ça. Et puis au moment de franchir la porte, la maman dit hey, regardez là, où allez-vous? Ben maman, nous sortons avec nos fiancés respectifs, maman. Qu'est-ce que vous allez faire? Oh, la première dit, ben écoute maman, tu sais, quand j'en sors avec Henri, eh ben on rit. On dit d'accord, allez, on peut aller où? La seconde dit, ben maman, tu sais bien que quand je sors avec Charles, on parle, hein. Maman a dit très bien, tu peux sortir, pas de problème. Et puis troisième là, et Karine, et où même? Ben, mais maman, tu sais bien que quand je sors avec Blaise, il est dans Rouga des ici. Alors, c'est un touriste, il arrive dans une ville où il y a des arènes. Tu sais, les arènes, où il y a les toreros, tout ça. Et juste à côté de l'arène, il y a un restaurant. Et qu'est-ce qu'il voit en arrivant devant le restaurant? Il voit donc le menu, puis il y a notre spécialité, cojones. Il dit, tiens, cojones? Je me demande bien ce que ça peut être. Alors il rentre comme ça, parce qu'il y a un mec assez curieux qui voyage Faut beaucoup. arrondir les angles. Il fallait faire le dos rond. Il s'installe et tout, puis il dit au maître d'hôtel, voilà, j'ai vu que vous aviez écrit à l'extérieur de votre vitrine, cojones, je voudrais savoir ce que c'est, quoi. Et ben, je vais goûter ça, quoi. Et puis le gars lui dit, vous avez très bien fait, c'est vraiment délicieux, vous allez voir, vous allez apprécier. Alors, il lui apporte le plat, et puis une belle assiette comme ça, avec Cojones. 2 boules dedans. Mais des gros trucs, quoi, tu vois. Et puis il regarde ça et puis il dit au chef, il dit au patron, qu'est-ce que c'est, quoi? Il dit, c'est les testicules. Ah ouais, c'est... Alors il goûte ça, puis alors, mais c'est super bon ce truc-là. Alors il mange ça, il mange tout, il y a de la sauce tomate et tout, c'est délicieux. Quel délice! Il finit tout, puis il s'en va. Un mois après, il repasse par cette ville, il se dit, bon, je vais aller dans le même restaurant, quoi. Il dit au chef, bon, vous me servez le même plat que quand je suis venu la dernière fois, les cojones. Pas de problème, je vous l'amène et tout. Et puis on lui amène une assiette, une grande assiette, avec 2 petites boules dedans. Tout petit. Je dis, mais attends, c'est pas normal, la dernière fois j'ai commandé, j'ai trouvé 2 grosses boules et c'est super bon en plus. Pourquoi elles sont petites comme ça? Et le patron qui lui dit, eh ben parce que c'est pas toujours le taureau qui perd. Un jour, une femme. Alors la femme elle décide d'acheter un perroquet, c'est fini. Donc elle se rend dans un magasin d'animaux le plus près. Là, elle arrive là et elle voit une aubaine pas croyable. 200 € pour un magnifique perroquet parlant. Alors étonnée, elle va voir le vendeur. Monsieur, pourquoi un perroquet d'une aussi grande valeur? Et c'est le chef. Ça tue. Voilà, donc, eh bien madame, petite madame, c'est qu'il vient d'un bordel et son gage n'est pas correct du tout. Oh mais mon bon monsieur, ce n'est pas grave, c'est la scorée. Je vous le prends quand même. Alors, alors là, le vendeur lui offre une cage, lui vend le perroquet, elle arrive chez elle, la cage est installée, là, dans le salon, et le perroquet là. Nouveau bordel. Nouvelle maison. Ça me dit, ah là, c'est pas grave, mais bon, c'est pas grave, on va corriger son langage. Et là arrivent les 2 filles de la dame, elles arrivent dans le salon et le perroquet, de nouvelles petites putains. Elle dit, alors la mère là tout de suite elle explique, elle dit à son fils, ne vous en faites pas, c'est rien, il était dans un bordel et tout, mais bon on va corriger ça, ne vous inquiétez pas. Alors elle fait, ah ouais d'accord. Et là sur ce arrive Robert. Robert, le mari, l'homme de la maison, ça. Bonsoir. Bonsoir Ildefons, ça va? Et le perroquet, oh là là là, nouveau bordel, nouvelle petite pute, mais toujours ce bon vieux Robert. L'émission Impossible, tertiaire télé avec Fulson.
Vincent et sa bande prennent 6 minutes de bonheur. Ça se passe Si on yacht. ça se passe voilier, je sur crois. un magnifique yacht, un milliardaire qui a... Ça en cours. Ah, je sais pas. Presque. Quand on connaît la fin, il vaut mieux pas. Oui. Ça se passe. Quoique. Ça se passe. Je sais pas. Bon, ouais. C'est filmé, on me voit. C'est vrai. Donc ça se passe sur un magnifique yacht. C'est la jet set. Hein. C'est quelqu'un qui a de l'argent et qui le fait voir. Donc il est sur son yacht avec son ami, son épouse. Hein. Et le yacht, évidemment, c'est pas lui qui le pilote, hein, puisque quand on a de l'argent, on a un skipper, un capitaine, un barreur qui s'occupe de ça. Et le yacht est en train d'avancer. Le propriétaire de ce yacht est à l'avant du bateau, en train de siroter un cocktail avec sa femme qui est une femme sculpturale, enfin un truc qu'on voit dans les magazines, hein, une arme de destruction massive. Et ils sont tous les deux, mais évidemment, pendant qu'ils sont en train de parler avec son épouse, il y a le skipper qui arrête pas de mater la femme du propriétaire. Molly ou moins. Le propriétaire, ça l'agace un peu, tu vois. Et mon vieux, regarde ce que tu fais, regarde. Le temps qu'il dit ça, paf, le bateau, il se plante, il se branche il se plante dans un... Il est encaillé, comme il y a quelqu'un, il est encaillé. Le bateau, tout de suite, les femmes et les enfants d'abord, le bateau coule tout de suite, on prend tout le monde, canot de sauvetage, paf, paf, les 3 personnes sont sur le canot. Évidemment, le milliardaire qui est vraiment emmerdé, il dit, pas possible, ce con là, il m'a pété un yacht là, 40 millions d'euros, pas possible. Heureusement c'est un milliardaire qui fait mal. Et puis ramène-nous là. Et puis il découvre une petite île, un petit îlot, un truc petit, c'est à peine plus grand que la table là. Et puis ils accostent, et sur l'île, qu'est-ce qu'il y a? Il y a juste un cocotier. Alors, c'est pas possible, un mec aussi con, il va un yacht, pas possible. Alors, écoute, on est bien emmerdé là, le GPS est resté dans le bateau, on n'a pas eu le temps de ramasser, c'est con. Alors, tu dis, écoute, toi, tout le monde sur le cocotier, tu fais le guet, et puis tu vois s'il y a un bateau qui arrive, comme ça, on pourra essayer de sortir de cette situation. Puis le milliardaire, il prend sa femme, il s'assied à côté d'elle, il se dit, c'est pas possible, chérie, on est vraiment mal tombé avec celui-là. Pendant qu'il est en train de parler avec sa copine, le mec sur le cocotier qui descend, qui dit, qui est sur le cocotier, qui est en train de les regarder, il dit, vous pouvez pas arrêter de baiser là en bas? Alors le gars qui est assis à côté, toi aussi ça t'étonne, hein? T'as vu la tête qu'il fait? Le gars il dit, alors sa femme il dit, qu'est-ce qu'il raconte? Ça va pas là, regarde un petit peu. Plus de ça, il est con. Il recommence un petit peu. Je lui dis, vous pouvez pas arrêter de baiser là en bas? Rentre trop con, allez, descends toi, hein. Je vais prendre ta place, tu vas voir, moi je surveille. Le mec il monte, pendant que le mec il monte, l'autre il descend, et tout de suite il se déshabille, et toc, il prend la main, et le mec il regarde en bas et dit, ah ben ouais, tu es un judiciaire, on dirait qu'il baise. Un homme qui rentre chez lui et sa femme est couchée dans son lit et elle entend ouvrir la porte, clac, clac, les clés et tout. Elle saute, elle met sa chemise de nuit, elle va voir son mari et il lui fait le grand jeu. Robert, c'est moi. Qu'est-ce qu'on dit là, Robert, c'est moi. Moi, c'est où? Quand tu vois une femme, quand tu dis moi, on va dire Robert, c'est moi. Moi, pas là où? Vous êtes vieille femme. Regardez, vous plissez, comment on va ça qui ça? Robert, raison de plus, il m'a plissé pour battre mon coup de fer. Alors Léon qui a un beau camion, le mec qui parle avec plein de trucs, il est en voyage. Sur la route. Mais il s'ennuie un petit peu et puis d'un seul coup il voit une bonne sœur qui fait de l'autostop. Alors il dit, ça y est, c'est une bonne sœur, mais ça fait rien, je vais la prendre quand même. La prendre? Oui, bon, à bord. La bonne sœur. Alors la bonne sœur elle monte. Et puis Léon, pendant tout le trajet, là, Léon commence à lui caresser le bras, elle dit rien. Et il descend, elle dit rien. C'est curieux ça. Il commence à lui caresser la cuisse, elle dit rien. Puis d'un seul coup, quand il va un petit peu trop haut, elle dit non, moi j'ai fait vœu de chasteté, donc pas par là. Oh là là. Alors, Léon a compris son affaire. Et voilà, ils sont rentrés dans la cabine tous les deux. Tagadak, mais... Oui, non. Alors, on avait compris. Alors, alors, Léon, il était ravi, il était content, et puis d'un seul coup, Léon qui chante, je suis Léon, je m'appelle Léon, j'ai un beau camion, je m'en vais à Lyon. Je suis Léon, j'ai un beau camion, je m'en vais à Lyon. Et d'un seul coup, la religieuse qui dit, et moi je m'appelle Dédé, je vais à bal masqué.
est-ce que les filles baissent les yeux quand on leur dit je t'aime? Vas-y. Parce que c'est Pour vérifier si c'est vrai. C'est pour que je travaille depuis un moment et puis il y a comme un travail dans le chantier. Alors, regardez comment là, on peut pas contre-mettre la maman, s'il te plaît. On a dit, bon, ça c'est difficile, ben, la chose c'est ça, mais bon, comme ça, vous qui volontaire, bon, regardez si contre-mettre la puis en beau chaud. Qui dit, fait, il contre-mettre là, il dit, bon, hé, lundi matin, c'était. Ok? On va dire, ok, pas de problème. Si j'ai dit, mais mon bouc ça là, quand on met là, dit bon voilà, il y a un mouette là, quoi, gava qui là, on mène un montre pas ici, on va dire pas de problème, pas de problème. Ah mais les gars vont monter, critique. La musique, il va dire comment là, excusez-moi, mais bon, on va le temps mais mais t'as quand même eu gaz là, on va faire critique, bah c'est mais pourquoi dire maintenant premier jour travail vous avez respecté il sait pas respecter moi respecter mais bon là il y a critique qu'a fait dans tête là je peux pas écouter maintenant bon petit but dans la graisse pour ça quoi dit bon mais OK quand j'avais contre mettre là quand il a dit bon et comme madame nous finit engagé là ici il y a petit problème puis boîte là il a dit qui sont encore dit oui ou non parce qu'elle dit que boîte là qu'a fait critique en tête lui et c'est pas la graisse pourquoi quand on mettre la cassine un chèque il dit bon tu me dis mais bah comment elle doit l'argent dit c'est content parce que ici à boîte pas qu'à faire critique boîte qu'à faire critique ça se passe sur pour ça. Nebouka qu'on soit en bâtiment. Il y a 3 ouvriers qui sont en train de travailler. Ça c'est Gaïou, on va pas la Gaïou là. Un bâtiment. Ah d'accord, excuse-moi. C'est Jean-Michel. Ah oui, le deuxième bâtiment. Oui, D'accord. Et malheureusement, il y a un ouvrier qui trébuche, en fait, qui tombe et qui s'écrase au sol. Non. Et qui meurt. Ça, c'est pas bien. Ça, Mouchoir, s'il vous plaît. ça c'est pas une Donc blague. du coup, on se demande si Jean-Michel est assuré. Enfin bref. Oui. Ça me donnerait mais Et Jean-Michel, assure-toi. Et c'est des blagues à découvrir. Comment on nous a fait pour annoncer Madame Boulassa quoi. il est pas sponsorisé normalement. Il aurait pu, s'il avait pensé à ça. Ouais. Non, moi, je Madame Boulassa, mais le problème, c'est un bon l'habitude, c'est pas état. Là, il me fait attention quand même. Mais vous sont mal beau, quoi. Elle dit ça à Madame Boulassa. Mais non, Quel homme. Mais non. Quel sang-froid. Et puis une heure et demie après, vous l'arrêtez dans un test dans la nuit. Alors, pas de mots, ou pas aller dire Madame Lassa. Mais ça m'a sorti. Il dit, mais non, nous autres, nous avons test là, bien en mot. Expliquez. Vous l'allez, mais non, mais là, moi, arrivé. Je regarde Madame Jean-Michel, de telle façon. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ah, bon? Madame Jean-Michel. Alors, mais oui, mais ton mari, enfin... Quoi, mon mari, quoi? Ouais. Expliquez. Qu'est-ce qui se passe? Vous me faites peur. Ton mari est mort. Mais non, mon mari ne peut pas être mort, mon mari est parti sur le jour de ce matin. On ne peut pas être veuve, il est midi et demi, on ne peut pas être... En plus, il a la matinale, 89 On ne heures. peut pas être veuve à cette heure-là. 89 heures. Je vous parle une caisse de bière qu'il est mort. Oh là là, mauvais. L'émission impossible, l'émission.